Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous sont de jeudi, soutenus par l'espérance. Lisons Hébreux 2, les versets 14 et 15. De quelle manière les croyants du Moyen-Âge ont-ils fait l'expérience de la réalité du grand conflit? Hébreux 2, les versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Qu'est-ce qui encouragea les fidèles vaudois lors des horribles persécutions qu'ils durent subir? Qu'est-ce qui donna à Jean Hus et Jérôme de Prague, Tyndale, Latimer et les martyrs du Moyen-Âge le courage d'affronter les flammes et l'épée? La foi dans les promesses de Dieu. Ils croyaient à la promesse de Christ, parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. Jean 14, verset 19. Ils trouvaient sa force suffisante pour les plus grandes épreuves de la vie. Ils trouvaient même de la joie dans la communion avec les souffrances de Christ. Et leur fidélité constitue un témoignage puissant pour le monde. Ils voyaient au-delà du présent vers ce qui serait. Ils savaient que, grâce à la résurrection de Christ, la mort était un ennemi vaincu. Pour ces hommes et ces femmes pleins de courage, l'emprise de la mort était brisée. Ils s'accrochaient aux promesses de la parole de Dieu et partirent victorieux. Lisons Jean 5, verset 24, Jean 11, verset 25 et 26 et 1 Jean 5, les versets 11 à 13. Quelles assurances ces promesses vous donnent-elles personnellement? En quoi nous aident-elles dans les épreuves de la vie? Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? 1 Jean 5, les versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jean Hus ne faiblit pas devant l'emprisonnement, l'injustice et la mort elle-même. Il croupit en prison durant des mois. À cause du froid et de l'humidité, il eut une forte fièvre qui faillit l'emporter. Néanmoins, Hus avait été visiblement soutenu par la grâce de Dieu. Pendant les semaines de souffrance qui s'écoulèrent avant la sentence définitive, il avait joui d'une paix céleste. Il écrivit à un ami, « Je trace ces lignes dans ma prison et de ma main enchaînée, attendant de subir demain ma sentence de mort. Lorsque nous nous retrouverons dans l'heureuse éternité, tu sauras avec quelle clémence le Seigneur a daigné m'assister dans mes tentations et mes épreuves. » Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 6, page 97, écrit par Ellen G. White. L'exhortation de l'apôtre Paul nous concerne d'autant plus aujourd'hui. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance sans réfléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Hébreux 10, verset 23. De même que les promesses de Dieu ont soutenu son peuple dans les siècles passés, ils nous soutiennent aujourd'hui. Qu'est-ce que cela pourrait signifier de tout perdre pour Christ? Que perd-on vraiment en définitive? Voir Marc 8, verset 36. Quelles leçons peut-on apprendre des Vaudois et des réformateurs qui pourraient nous soutenir dans le conflit final de la terre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.